Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, j'attends vos questions en direct ou en différé si vous avez envie d'approfondir un sujet ou toute question qui concerne la spiritualité en général et le chamanisme en particulier. Alors, aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la question un petit peu dans la continuité de ce que je vous ai partagé les jours précédents sur la culture amérindienne. Et il y a quelque chose qui est important, un esprit même on pourrait dire, qui est matérialisé dans notre réalité, qui est important dans la culture amérindienne. J'ai nommé les plantes maîtresses, dont le tabac. Alors le tabac, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder dans ce petit live format court, parce que dans notre culture occidentale, c'est une plante qui est vue d'une manière récréative. Et si on voit cette plante d'une manière récréative, effectivement, en plus avec l'usage qu'on a fait, des mélanges avec d'autres substances, c'est pratiquement impensable dans d'autres cultures de l'utiliser comme on l'utilise. J'ai envie de faire une petite comparaison pour planter un peu le décor. Si vous avez... j'essaye de trouver une comparaison qui soit judicieuse. Si vous avez, par exemple, vous êtes dans un pays où il y a un chef de village ou un roi, une personne influente. Imaginez que vous l'abordez d'une manière impolie, d'une manière complètement triviale. Bonjour Calvin, je parle du tabac. Imaginez que vous l'abordez d'une manière complètement triviale, avec beaucoup de légèreté, comme si vous aviez... comment on dit, garder les cochons ensemble, ou comme si c'était un subalterne, comme ça. Vous imaginez bien qu'il ne va pas vous accueillir d'une manière très sympathique, et que éventuellement il va vous faire comprendre que ici il y a des responsabilités, il y a des règles, et que c'est cette personne-là, coucou Sandra, que c'est cette personne-là qui dicte un petit peu comment ça se passe, qu'elle a plus d'expérience que vous, etc. Elle va vous remettre un cadre, on va dire. C'est un petit peu le cas du tabac. C'est une comparaison, hein, ça reste une comparaison, mais c'est pour vous laisser imaginer. C'est un petit peu le cas du tabac, qui est une plante qui est très puissante. Une des plantes les plus puissantes au monde, hein. On parle beaucoup des psychotropes, merci pour ces petits cœurs. On parle beaucoup des psychotropes, et on parle beaucoup de toutes ces plantes qui ont des capacités, mais qui sont en ce moment mises de l'avant parce qu'elles sont impressionnantes. Il y a quelque chose de spectaculaire. Or, le tabac est pas considéré d'une manière aussi importante. Or, le tabac a au moins autant de puissance. Ce qui fait que si vous allez dans certains pays, notamment d'Amérique du Sud, que vous allez fumer dans la rue, c'est carrément inconcevable. Hein. En Amazonie, par exemple, c'est réservé aux cérémonies. Alors, pourquoi ça a une importance aussi capitale? Bon, c'est déjà une plante qu'on pourrait appeler le couteau suisse du chaman. À la fois, elle a un pouvoir d'ancrage très important, mais aussi, elle permet de recevoir les informations, de clarifier l'esprit, et du coup, va permettre en même temps l'ancrage, et en même temps, j'ai l'impression que ça bug. Je vais peut-être me déplacer. Je suis plus stable ici, mais j'ai l'impression que la réception est moins bonne. Dites-moi.
Ça permet donc à la fois l'ancrage et à la fois de plus se connecter en ayant un esprit plus clair. Ça permet aussi la protection, la purification. Il y a plein aussi d'indications de cette plante. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des cérémonies avec les plantes. Enfin, j'ai participé à des cérémonies, mais je ne suis pas... Merci du retour. On m'entend bien, c'est l'essentiel. Donc, j'ai participé à des cérémonies, mais je ne suis pas quelqu'un qui guide des cérémonies. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. De toute façon, ce n'est pas le but de ces lives. C'est plutôt de vous apporter des informations essentielles. Donc voilà pour ce qui est du tabac. Je ne sais pas si je vais rester très très longtemps parce que j'ai l'impression que ça bug quand même pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, évidemment, que ce soit en commentaire. Et puis voilà, donc ça me perturbe un peu de voir que c'est fixe, mais l'essentiel donc est dit. Je ferai peut-être un autre live si ça vous intéresse. Dites-moi sur le côté des différentes plantes maîtresses, on pourra faire un live sur le cacao. Oui, on pourra, tiens, je vais le noter sur le cacao. Ouais, tout à fait, Calvin. Voilà, en tout cas sur le tabac, c'est une plante essentielle. Moi, je m'en sers aussi. Voilà, c'est des choses. J'étais perturbée par le bug, mais c'est des choses qui en cérémonie nous partager mes expériences. Oui, Sandra aussi, mais mes expériences sur quelle plante tu voulais dire? Parce que là j'en ai pour plusieurs heures sinon. On met du tabac dans... En fait, pourquoi j'ai eu l'idée de ce live? Parce qu'on m'a posé et avoir déjà les propriétés du tabac. Ouais, ça bug beaucoup. Je vais me déplacer. On va voir si... Ok, rappelez-moi un petit peu les questions si j'oublie. Je vais essayer de me déplacer pour quand même... oui, alors là, il n'y a pas de lumière, mais pour que ça arrête de bugger, parce que c'est quand même très gênant. Est-ce que là, ça va plus capter? Mais j'aurai moins de stabilité. Bon, j'ai l'impression que l'image est mieux quand même. Coucou Laetitia. Donc, je disais que en fait, ça permet d'envoyer les prières. Alors, on peut utiliser d'autres plantes, mais le tabac étant très très fort, on peut mettre donc dans des petits sachets à prière qu'on appelle des tabacotailles ou bourses à prière. On peut les mettre donc dans le feu ou les faire fumer parce qu'on ne fume pas, mais on envoie la fumée pour que les prières s'élèvent et les envoyer au grand esprit, les envoyer donc pour qu'elles se réalisent. Voilà. Bon, je crois que je vais arrêter ça bug quand même encore. Mais voilà, n'hésitez pas à me remettre vos questions pour... Ah bah c'est déjà mieux. J'espère que vous avez pu entendre l'essentiel. Je suis désolée, les problèmes techniques du direct. En tout cas, dites-moi si... Oui, Sandra, on en avait préparé effectivement des bourses à prière pendant les cérémonies de vue de sudation. Tout à fait. Ah, bah ça va mieux, c'est plus fluide au niveau. Vous me dites que c'est plus fluide. Bah tant mieux. Préparer des petits sachets, c'est exactement ça. C'est de ça dont je parle. Et ensuite, on le met au feu et ça permet que les prières arrivent sans voix au grand esprit, hiver, en fait, du coup, s'envolent dans la fumée avec le tabac. Donc, il y a aussi cette façon d'utiliser le tabac de manière sacrée. Et voilà ce qui me vient dans l'essentiel sur le tabac, mais il y a plein de façons aussi de l'utiliser. Il y a aussi ce qu'on appelle du râpé. Il y a des gens qui l'utilisent donc en l'inhalant, mais c'est mélangé avec des écorces d'arbres ou d'autres choses. Et c'est très 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 fin. Voilà. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager sur cette plante sacrée et puis dont on ne voit bien souvent en Occident que les mauvais côtés, mais parce qu'il y a une façon de l'utiliser qui n'est absolument pas respectueuse. Et donc voilà, elle nous montre sa force dans ce cas-là, ce qui montre que les choses ne sont pas tout blanc ou tout noir. Et puis,
Il y avait autre chose qui me revenait là sur le tabac et ça repart, ça n'arrête pas. Bon, c'est que c'est pas pour ce live-là. Ça me revient, ça me repart, voilà. Donc, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée et demain, je vous retrouve pour celles et ceux qui seront là. Bonne soirée!